Bienvenue dans Au cœur de nos différences, consacrée cette semaine aux personnes atteintes de trisomie. C'est la première cause de handicap mental d'origine génétique. En moyenne, un enfant sur 800 naît avec un chromosome en plus. Aujourd'hui, ils sont 65 000 à être atteints de trisomie 21. Mais grâce au progrès de la prise en charge, leur espérance de vie dépasse aujourd'hui les 55 ans contre 9 ans au début du XXe siècle. Mais ce qui a du mal à changer, c'est le regard que porte encore notre société. Pourtant, les personnes trisomiques vivent et travaillent pour certaines presque comme tout le monde, avec juste un petit truc en plus. Tout de suite, le sommaire. On commence cette semaine avec Marie-Bénédicte. Elle est la maman d'un petit garçon de 5 ans porteur de trisomie 21. Quelle scolarité pour son fils? Comment assurer le meilleur avenir possible à son enfant? On en parle juste après le sommaire. Clément Colombi est athlète de haut niveau, champion du monde et d'Europe en natation et en ski nordique. Il nous raconte comment il combine ses entraînements et sa vie professionnelle. Éléonore, elle, a fait le choix de l'indépendance en décidant de vivre seule. Une rencontre haute en couleurs à découvrir dans la deuxième partie de l'émission. Et direction Nantes, ce restaurant a fait le pari d'employer 6 salariés extraordinaires en salle et en cuisine. Mais tout de suite, on retrouve le dessin de la semaine, ou plutôt les dessins, extraits de l'album Mon truc en plus. Ils sont signés Noël Lang et Rodrigo Garcia. Marie-Bénédicte est maman de 3 garçons. Paul-Henri est le deuxième de la fratrie. Il a 5 ans et il est né avec un chromosome en plus. Oui, c'est rouge comme le rouge à lèvres de maman. Très bien, mon chaton. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux le vert? Bonjour Marie-Bénédicte. Bonjour. Paul-Henri a 5 ans, il est en moyenne section. Comment se passe sa scolarité? Alors, sa scolarité a commencé l'année dernière en petite section dans l'école de quartier où était déjà son grand frère. L'année dernière, nous avons eu la chance d'avoir une AVS dès le début de l'année, ce qui était vraiment une grande chance. Nous l'avons mieux mesuré cette année en petite section, où Paul-Henri est resté pendant 4 mois et demi sans AVS. Donc il était accueilli par l'école. Toute l'équipe de l'école s'est vraiment mobilisée pour accompagner au mieux Paul-Henri dans ses apprentissages, mais forcément ça a été une période difficile pour chacun, pour l'école, pour nous-mêmes. L'école étant consciente qu'elle ne pouvait pas donner le maximum des apprentissages à Paul-Henri, et pour nous-mêmes ça a été le premier combat, je dirais, pour faire accompagner au mieux notre enfant. Et là, on a un peu ressenti la solitude face à une administration dont nous étions dépendants. On l'a vu évoluer, il a 5 ans, il est plein de vie. Comment ça se passe pour lui à l'école? Ça se passe bien, il est à la fois très bien intégré dans sa classe et à la fois il lui faut peut-être un petit peu plus de liberté qu'aux autres enfants, mais il suit une scolarité tout à fait ordinaire, comme les enfants de son âge. Il va à l'école tous les matins et l'après-midi, par contre, effectivement, il sort plus tôt pour aller à ses séances d'orthophonie, de psychomotricité ou faire son suivi avec une éducatrice de jeunes enfants. Quel âge ont les frères de Paul-Henri? Le frère aîné de Paul-Henri, Pierre-Marie, a 7 ans et Éloi a maintenant 3 ans. Alors comment ça se passe entre les 3 frères? Il y a une très grande complicité. Pierre-Marie a accueilli son petit frère sans se rendre compte, je pense, de sa différence au début. Les liens se sont créés de façon très forte et ils sont devenus de bons copains de jeu. Et puis Éloi est arrivée et
Voilà, Paul-Henri a été un grand frère attentif vis-à-vis de ce petit bébé qui rejoignait la famille. Est-ce que vous vous dites qu'il faudra peut-être plus protéger Paul-Henri du regard dont on parlait de la société? Alors je ne pense pas que je veillerai à ce que Paul-Henri soit protégé des regards de la société. J'espère que la société va changer son regard vis-à-vis de Paul-Henri, vis-à-vis des enfants porteurs de trisomie ou vis-à-vis des autres handicaps. Je crois qu'une société est vraiment enrichie par la présence de ces enfants qui sont différents, qu'il faut peut-être aider davantage incontestablement, mais qui apportent ce dont la société a énormément besoin. De l'affection, de la spontanéité, de la gratuité, de la joie, des sourires. Vraiment, je crois que ces enfants ont toute leur place dans notre société. On voit bien que ce sont des enfants qui sont pleins de qualités, pleins de vie, pleins de ressources, mais on sent aussi que la société manque d'informations sur ces enfants et parfois justement donc accepte mal cette différence. Incontestablement. Incontestablement, je pense que la trisomie, comme d'autres handicaps, peuvent faire peur parce que on voit le handicap sans voir la personne. Alors qu'une personne qui porte un handicap est une personne pleine de dons, pleine de talents. Et il faut savoir mettre en valeur ses talents, ses dons, pour que chacun puisse faire son propre cheminement. Comment vous voyez son avenir ? Alors l'avenir de Paul-Henri, je le vois de façon assez confiante. En fait, j'ai choisi depuis la naissance de Paul-Henri d'avancer au jour le jour, et tout en étant accompagné par des professionnels de ces questions, comme l'Institut Le Jeune, l'OCH. Et donc nous avançons dans la confiance, tout en se projetant effectivement à 1 an, à 2 ans. Voilà, la semaine dernière, nous avons appris que Paul-Henri passerait en grande section et suivrait ses copains de classe. C'est une excellente nouvelle. Et nous commençons à envisager son entrée effectivement en CP ou dans une classe spécialisée. Mais voilà, ça ne nous empêche pas de savourer les joies du quotidien. Une maman d'une petite fille trisomique a dit « La trisomie, ce n'est pas ce qu'elle est, c'est ce qu'elle a ». Qu'est-ce que vous en pensez ? Tout à fait. Je rejoins complètement cette maman. J'ai toujours fait en sorte de présenter Paul-Henri avant de présenter sa trisomie. C'est quelque chose effectivement qui est très important. Le jour où je suis allée présenter Paul-Henri à mes collègues, j'avais forcément une petite appréhension, mais en fait, je ne l'ai pas dit. C'était pas systématique. Les uns et les autres l'ont appris, mais au détour d'une conversation. Mais je parlais de Paul-Henri avant tout. Merci Marie-Bénédicte. Merci beaucoup. Clément Colombi est un athlète de haut niveau avec des titres internationaux dans 2 disciplines à la fois, ski de fond et natation. Il est aussi le premier trisomique en France à avoir signé une convention qui lui permet de concilier sa vie de sportif et son travail dans l'entretien des espaces verts. Portrait Mathilde Guénégan sur des images de Nina Colombi. Dans l'eau ou sur les pistes, Clément s'entraîne sans relâche, jusqu'à 6 fois par semaine. Des sessions d'entraînement intensives pour cet athlète de haut niveau. Clément s'entraîne aussi bien dans des clubs de sport adaptés qu'en milieu ordinaire. À seulement 25 ans, Clément Colombi fait partie de l'élite du sport français. Il est l'un de nos athlètes les plus titrés avec 15 médailles, des titres de champion du monde et de champion d'Europe dans 2 disciplines, en natation et en ski nordique. Le sport, Clément est tombé dedans quand il était petit, un moyen de s'épanouir et de se faire des copains. Depuis le temps des bébés nageurs, le chemin parcouru est impressionnant. Il fait partie aujourd'hui de l'équipe de France de natation Trisomie 21. Et pourquoi se contenter d'une discipline quand on peut être le meilleur dans une autre ? Clément est aussi membre de l'équipe de France de ski nordique sport adapté. Avril 2015, Clément signe une convention avec la mairie de Grenoble pour lui permettre de combiner sa vie professionnelle dédiée à l'entretien des espaces verts et sa vie de sportif de haut niveau. Il est le premier porteur de Trisomie 21 à signer une telle convention en France. Un message d'espoir et d'ouverture pour d'autres sportifs qui ont comme lui un truc en plus.
Mais pour pouvoir continuer à briller et enrichir son palmarès, Clément a besoin du soutien de tous et surtout de sponsors pour financer ses déplacements en compétition, ses stages d'entraînement ou renouveler son matériel. Pas toujours évident pour un handisportif de trouver tous ces financements, mais Clément reste déterminé. Prochain objectif, les championnats d'Europe de natation en novembre 2017 et peut-être une place sur le podium. L'association Extra Louise est née au mois de juin 2015, après une visite médicale pour Louise, une petite fille de 4 mois porteuse de trisomie 21. Après un mot de trop, un regard de trop, Caroline, la maman de Louise, poste sur Facebook une lettre ouverte sous forme de coup de gueule. Un coup de gueule pour le droit à la différence. Elle, c'est ma fille, Louise, qui a 4 mois, 2 bras, 2 jambes, des bonnes grosses joues et un chromosome en plus. S'il vous plaît, quand vous rencontrez une Louise, ne demandez pas à sa mère « ça n'a pas été dépisté pendant la grossesse ?» Soit ça l'a été, et la décision de garder l'enfant est assumée, soit ça ne l'a pas été, et la surprise a été assez importante pour ne pas revenir dessus. La publication recueille des millions de likes. Depuis, l'association œuvre pour changer le regard de la société sur les personnes en situation de handicap. Extra Louise est notamment à l'origine d'une magnifique campagne photo en français et en anglais pour faire voler en éclats les clichés. Les personnes porteuses de trisomie ont juste un chromosome en plus, rien en moins. C'est la fin de la première partie d'Au cœur de nos différences consacrée aux personnes atteintes de trisomie. On se retrouve juste après l'essentiel de l'info. C'est la suite d'Au cœur de nos différences consacrée aux personnes trisomiques dont certaines travaillent en milieu dit ordinaire. Dans cette deuxième partie, nous irons ainsi à Nantes où s'est ouvert le premier restaurant avec des serveurs trisomiques. À Toulouse, nous découvrirons un défilé de mode de mannequins trisomiques. Mais d'abord, direction Arras, à la rencontre d'Éléonore Laloux, porte-parole du collectif Les Amis d'Éléonore et qui a publié un livre témoignage, Triso et alors, coécrit avec le journaliste Yann Bark, où elle se raconte son quotidien. Nous l'avons rencontrée chez elle à l'île au Bon Secours. Bonjour Éléonore. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Ça va, merci, merci. On rentre chez vous? Bienvenue chez moi. Sur le canapé? Sur le canapé. Vous avez presque 32 ans, on peut le dire. On est ici chez vous, dans votre appartement, où vous vivez de façon autonome. Racontez-nous comment ça se passe. Vous êtes indépendante, vous travaillez? Oui. En fait, ça fait 5 ans que j'ai mon appartement. Ça se passe bien. Je suis autonome. Je me débrouille pour faire la cuisine. Et ça fait 11 ans que je travaille pour la Générale de Santé à Arras. Et ça se passe bien. 11 ans que vous travaillez? Oui. Et je suis agent administratif au service de facturation. Et ça se passe bien avec vos collègues? Des fois oui, des fois non. Pourquoi des fois non? Parce que des fois on a quelques quiproquos. Comment ça se passe? Comment ça se passe une journée? Racontez-nous. Une journée. Bon. Je me lève à 7h. À 7h25, j'ai une heure pour me préparer. Donc je prends mon petit déjeuner, je me prépare. À 8h28, je prends le bus. J'arrive à mon boulot, il est 9h parce que je commence mon poste à 9h15. À midi, je mange 5. On mange sur place. Après, je reprends le boulot. Jusqu'à 14h10 parce que j'ai le bus à 14h20. Je rentre chez moi.
Après, j'ai trouvé toutes mes activités, j'ai tous mes rendez-vous. Comme, par exemple? Kiné, orthophoniste, psychologue. Après, j'ai des rendez-vous à l'extérieur d'Arras, Lille et Paris. Ça, c'est pour les rendez-vous, Éléonore, mais vous avez aussi pas mal de loisirs, je crois. Qu'est-ce que vous aimez faire? Il y a cours de gym douce. Il y a le mardi, il y a cours de cuisine avec tous les copains de l'assaut. Le mercredi soir, cours de cuisine à domicile. J'ai joué de la guitare électrique. Pourquoi j'ai joué? Depuis mon opération, j'ai dû arrêter la guitare. Ah, c'était un peu difficile. Voilà, parce que la guitare, il pèse lourd. Oui, c'est lourd. Elle est lourde. Mais vous écoutez toujours de la musique? Toujours. Quoi comme musique? De la variété française et de rock. Et aussi de rap. Tout ça? Ouais. Vous aimez lire aussi beaucoup? Oui, j'aime lire. Quand il y a des mots compliqués, vous avez une technique aussi. Quand j'ai un mot compliqué, je cherche dans mon dictionnaire, je note le mot dans mon répertoire et après je recopie la définition. Et donc vous avez comme ça plusieurs carnets, plusieurs répertoires? 5. 5 carnets de répertoire. Ouais. Et c'est grâce à ça que j'ai tenu mon petit cahier secret. Et c'est là que j'ai commencé à écrire mon livre. Voilà, votre livre, Éléonore. Et alors, dans ce livre, Éléonore, vous parlez de tout, hein, toute votre vie. De tout. Et vous parlez aussi de votre vie amoureuse. Oui. J'en avais. Non, maintenant, c'est terminé. Jusqu'au prochain. Peut-être. Vous êtes toujours coquette. J'aime tout. J'aime tout qui est bijoux. Oui. J'aime les pinces, les diadèmes, tout ça. Oui. Et j'aime toutes les couleurs qui pètent. Vous avez suivi une scolarisation ordinaire de la maternelle au lycée. Tout ça grâce à vos parents. Pour ça, je tire mon chapeau à mes parents. Parce que c'est grâce à eux que maintenant, j'ai mon appart et un boulot. Donc, je suis très fière. Mais ça a été difficile des fois, quand même. Ah oui, c'était difficile. Comment vous avez fait? C'est une bonne question. On s'est battus et on traitait mes parents d'irresponsables. Vous avez aussi dû subir parfois les moqueries de camarades. Comment est-ce que vous avez fait? C'était pas trop dur? Maltraitance et moquerie. Votre combat aussi, c'est changer le regard des autres sur la trisomie 21. Vous êtes la porte-parole du collectif Les Amis d'Éléonore. Et vous avez un rêve aussi, Éléonore. Mon rêve, que les chercheurs y trouvent des plaquettes de traitement pour guérir la trisomie 21. Vous aimeriez aussi qu'il y ait une sorte de téléthon pour la trisomie 21. Qui s'appelle le Trisoton. Ah, vous l'avez déjà baptisé, Trisoton. Voilà. Mais oui. Merci, Éléonore. Mais de rien, c'était avec plaisir. Merci. Direction Nantes pour y découvrir un restaurant pas tout à fait comme les autres. L'équipe est en effet constituée de 9 personnes, parmi lesquelles 6 sont atteintes de trisomie. Ils s'affairent en cuisine et servent en salle, un projet à l'initiative de l'association Trinôme 44 et qui fait un tabac. Reportage de Mathilde Guénégan. C'est en plein cœur du centre-ville de Nantes que l'on trouve Le Reflet. Un restaurant extraordinaire qui prône la mixité professionnelle. Antoine, Pauline, Caroline, Maxime ou encore Marie-Noélie. Ils travaillent tous en salle ou en cuisine sous le regard bienveillant de leurs encadrants. Et cette fois-ci, c'est la 8. Le restaurant a ouvert il y a seulement quelques mois et depuis le début, c'est un véritable succès. Ça le comble à chaque service. C'est au-delà de nos espérances. On ne pensait pas pouvoir dire aux gens, non, rappelez parce qu'on est complet cette semaine, la semaine prochaine et celle d'après. C'est contente de venir travailler le matin?
Oui. C'est génial. C'est toute l'équipe grandiose. Ici, tout a été pensé pour rendre le lieu accessible à tous et permettre à ces salariés extraordinaires de s'épanouir professionnellement. Les clients ont le choix entre plusieurs plats. 1, 2 et 3. Ils indiquent leur sélection avec un tampon. Le bon est ensuite divisé en deux, une partie pour le bar et l'autre pour la cuisine. J'ai un de mes grands frères qui est trisomique. J'ai assez rapidement constaté que l'intégration des personnes qu'on est différentes se faisait assez difficilement dans notre société. Et j'ai fait des études d'architecture intérieure. Et dans le cadre de mon diplôme, en fait, j'avais envie de traiter cette question d'intégration. J'avais envie à la fois de créer un espace dans lequel des personnes comme mon frère pourraient travailler avec tout le monde, d'être rémunérées aussi comme tout le monde, et également pouvoir créer une rencontre entre ces personnes extraordinaires et le reste de la société, parce que finalement, on ne les voit pas beaucoup. Et chaque salarié a bénéficié d'une formation d'environ 2 mois pour apprendre les rudiments de leur nouveau métier, de la prise de commande à la cuisine. On a appris à se connaître, on a appris à évoluer ensemble, on a appris à s'appréhender et puis on a posé les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est en salle, donc dans un restaurant, c'est dire bonjour, accueillir, préparer une table, porter des assiettes, nettoyer une table, éplucher des carottes, respecter des règles d'hygiène et des règles de vie aussi. Si la plupart des gens qui travaillent dans la restauration avaient autant d'engouement, autant d'envie et de plaisir à travailler, la terre peut-être tournerait mieux. Enfin moi, quand je les vois arriver le matin, ils sont censés être là prêts pour 10 h, ils sont là à 9 h 30 au taquet, bonjour, sourire. Une équipe de passionnés qui travaillent sans relâche, comme Marie-Noélie, qui s'affaire en cuisine dès son arrivée. Je pars le matin à 9h20, je viens ici, je change, j'ai les mains, en fin de travail. Je range la poubelle derrière. T'as rangé dans le frigo aussi? Oui, oui. Je range le frigo, le foyer, tout. Il y a plein de clients là, dans la salle. Pas trop fatigant pour toi? Non, ça va. Je fais la vaisselle, le ménage, tout. Et effectivement, Marie-Noélie est partout, du rangement des livraisons à la préparation des entrées, l'envoi des plats, et toujours dans la bonne humeur. Je les trouve épanouies. Je me suis adaptée avec chacune de nos salariés, c'est-à-dire quand c'est difficile, je ne donne pas des tâches difficiles pour elles, donc pour éviter de la mettre en difficulté. J'ai vraiment repéré où ils se sentent le mieux dans chaque poste en fait. Pour certaines, elles vont faire les desserts, pour d'autres, elles vont faire plus des épluches ou plus de l'envoi avec moi au chaud ou des cuissons. Elles apprennent assez vite finalement. Et quand la technique, ils l'ont maîtrisée, ils l'ont apprise, ça roule tout seul. Et quand il faut donner un coup de main en cuisine, les serveurs n'hésitent pas à retrousser leurs manches. J'adore faire tout. Donc la cuisine et la salle. Oui, j'adore. L'objectif maintenant est de pérenniser le projet avant peut-être de s'exporter dans d'autres régions. Le restaurant de Nantes est un véritable succès et peut compter sur Antoine, surnommé l'artiste, pour l'animation. Salut, ça va? Un petit verre, chérie? Ok, ma poule. Wow. Tiens, merci. Ça, c'est mon truc. Le docteur Clotilde Murcher est généticienne, spécialiste de la trisomie 21. Elle fait de la recherche et reçoit les patients et leurs familles en consultation à l'Institut Jérôme Lejeune à Paris. Oui, puisque de plus en plus se sont développées sur tout le territoire national des consultations hospitalières dédiées aux enfants et de plus en plus aux adultes trisomiques 21. Donc ça, c'est un point très positif. De plus en plus de médecins et de chercheurs sont motivés pour la recherche sur la trisomie 21 et essayent de développer des essais thérapeutiques et des essais cliniques pour ces patients. Une des raisons, c'est qu'il y a 20 ans au moins, on connaissait moins bien les complications qui se surajoutent à la déficience intellectuelle. On les dépistait moins bien, on les soignait moins bien, ce qui pouvait aggraver le handicap.
Depuis 20 ans, on a fait beaucoup de progrès médicaux et donc on donne plus de chances médicales à ces patients, on les soigne mieux, donc on améliore leur qualité de vie et leur autonomie. Après, il reste des différences interindividuelles qui sont probablement d'origine génétique, qui ne sont pas liées à la prise en charge ni au suivi médical et pour lesquelles on cherche les causes. Et c'est vrai qu'il y a des différences, il y a des personnes qui supportent très bien cet excès de gènes et d'autres qui le tolèrent moins bien. Alors depuis 20 ans aussi, le pronostic des personnes trisomiques 21 s'est beaucoup amélioré. D'une part avec le suivi médical qui dépiste les surhandicaps et qui les traite, donc qui améliore la qualité de vie. Et puis d'autre part avec une prise en charge rééducative précoce dès les premiers mois de vie, en orthophonie, en kinésithérapie, en psychomotricité, et aussi prolongée tout au long de la vie, parce qu'une rééducation orthophonique peut être bénéfique même pour des adultes et aussi pour des personnes vieillissantes. On espère toujours, parce que c'est l'espoir qui motive les chercheurs et les médecins. On a des pistes génétiques pour essayer au moins de contrebalancer un peu cet excès de gènes. Et c'est l'essai avec le thé vert qui vise à diminuer l'activité enzymatique qui est surexprimée chez les personnes trisomiques 21. Il y a aussi des pistes sur les surhandicaps qui peuvent justement aggraver le handicap mental. Et par exemple, l'apnée du sommeil, qui est fréquente chez ces patients, peut être dépistée et traitée, et on espère une amélioration cognitive en traitant cette complication. On traite aussi et on dépiste les épilepsies qui peuvent aggraver les déficiences intellectuelles. Et puis on a d'autres pistes plus neurobiologiques qui sont en train d'être testées avec plus ou moins de succès, parce que la recherche est quelque chose de difficile et de ardu et de long, mais on ne désespère pas et on continue toujours à proposer des essais thérapeutiques. Et ce qui est très positif, c'est que cette volonté de faire des essais cliniques est de plus en plus partagée par les médecins, par les chercheurs du monde entier. Donc quand on est plus nombreux, on espère aller plus vite. Un chromosome en plus n'est pas une limite. Pour le prouver, une association a organisé à Toulouse un défilé où les mannequins sont porteurs de trisomie, une façon aussi de changer le regard de la société. Michel Izard et Christian Barthès. C'est un rendez-vous qu'ils préparent depuis des semaines. Bonjour. Dimitri arrive de région parisienne avec ses parents. Lucien habite Toulouse et il vient tout seul. En métro, toujours en métro, toujours. Depuis le matin, Nicolas et Camille s'activent pour cette journée mémorable. Certains sont encore à l'école, d'autres en centre spécialisé et quelques-uns travaillent, comme Léonie. Je veux faire ma vie. Je ne me trouve pas trisomique, moi, je me trouve normale. Voilà. Vous vous trouvez normal et, voilà. Et vous avez envie de le montrer. Et voilà. Aujourd'hui au Capitole, la salle des illustres la plus belle de Toulouse est pour eux. C'est l'aboutissement d'un projet exemplaire. Ils sont là pour toi aujourd'hui, tous pour toi. T'es content? Vas-y. À 22 ans, Dimitri, comme beaucoup d'autres jeunes, a un rêve. Moi, le rêve, c'est mannequin. Tu veux être mannequin, c'est ton rêve? Ouais. C'est vrai? Oui. Et là, t'as fait des photos déjà? Ouais. Ah oui. La salle se remplit, la tension monte et le défilé commence. Grande première pour une vingtaine de modèles trisomiques âgés de 6 à 30 ans qui veulent donner d'eux-mêmes une autre image. Quand on est trisomique, on est quand même des gens ordinaires, mais avec un peu plus de difficultés. Un peu plus de difficultés. Voilà, beaucoup plus de difficultés que les personnes ordinaires. Voilà. Et vous voulez montrer que vous Et nous, on veut pouvez montrer qu'on peut faire des choses dans la société. On veut montrer qu'on est quelqu'un ordinaire. Lucien fait son show. Dimitri avance vers son rêve. Moi, je veux être photographe. Élie immortalise l'instant. Pour prendre les photos, c'est ça qui compte. Hein. Edith, elle, n'ose pas affronter la foule. Puis elle relève la tête. C'est une grande victoire devant sa mère et son petit ami. Elle est très timide, dites, mais il faut l'encourager. L'encourager. Voilà, beaucoup.
Et Léonie, en robe de mariée, nous adresse un clin d'œil pour changer les regards sur la trisomie 21. Laura a 13 ans, c'est une adolescente comme tant d'autres avec ses espoirs, ses passions, ses interrogations. Elle va au collège à Paris et partage son temps entre ses copains, sa famille, l'équitation et la danse. Bonjour Laura. Bonjour. Alors Laura, tu vas au collège? Oui. T'es dans quelle classe Laura? 5e 4. 5e 4. Tu aimes aller à l'école? Oui. Explique-moi pourquoi. J'adore l'école, je travaille bien. Tu travailles bien? Oui. C'est quoi ta matière préférée? La musique et le sport. Mais il n'y a pas que l'école, qu'est-ce que tu fais en dehors de l'école? J'ai fait de la danse. Beaucoup de danse alors, hein? Oui. Et quoi comme danse? Jazz. Et qu'est-ce que tu aimes d'autre que la danse? Faire du cheval. Tu fais du cheval? Oui. Et comment tu fais alors? Tu vas dans un club? Oui. Tu montes tout le temps le même cheval? Oui. Comment il s'appelle? Je change des fois aussi. Nico et Fraise. D'accord. Et comment ça se passe? Je mets le tapis, la selle et filet. Ouais. Et après? Et après, on y va pour le cours. Ouais. Pour faire du trot, pour faire du galop et le saut. Tu fais du saut? Oui. T'as pas peur? Non. Mais ça fait pas peur de sauter sur un cheval? Non, pas moi. Donc tu vas gagner? Oui. Pas ça. Tu regardes, tu sais, je vais voir. Oui. Good. Good. Est-ce que tu fais autre chose? Tu regardes la télé? Oui. Qu'est-ce que tu aimes comme émission de télé? Les vaches, Adolsta, il ne paie pas les paroles. Ouais, je vois, c'est que des émissions où on danse, où on chante. Oui. C'est ça. Tu aimerais faire quoi comme métier plus tard? Danse avec les stars et The Voice. Danse avec les stars? Et The Voice. Et The Voice. C'est ça ton métier? Oui. Ah, le papier à porter. Et... Et t'as pas envie de faire un autre métier? Si. Quoi? Travailler au restaurant. Ah bon? Oui. C'est ce que t'aimerais faire? Oui. Pourquoi? J'adore. Mais t'aimes faire quoi dans travailler au restaurant? T'aimes faire la servir des plats pas faits dans la cuisine. Tu fais souvent la cuisine avec ta maman? Oui. Alors raconte-moi, qu'est-ce que tu fais comme... J'ai fait de la quiche et la crêpe. Laura, tu viens m'aider pour la quiche? Tu viens m'aider? Alors, qu'est-ce qu'on prend? Les œufs, combien il en faut? 3. D'accord. Merci Laura. De rien. Vous pouvez retrouver l'émission en replay, toutes les infos, tous les sites, toutes les adresses sur lci.fr. Et puis c'était notre coup de cœur de la semaine, l'association Extra Louise. Sa fondatrice Caroline Boudet, la maman de Louise, nous livre son témoignage dans La vie réserve des surprises aux éditions Fayard. Autre ouvrage, ce très beau recueil, Supplément d'âme, 10 portraits et témoignages de personnes trisomiques qui nous font partager une journée de leur vie. C'est édité au profit du collectif Les Amis d'Éléonore. Au cœur de nos différences, c'est notre richesse. À la semaine prochaine.